Bel bonsoir. Otep. Otep, otep, otep. Donc, bel bonsoir. Bel bonsoir, bel bonsoir. Bel bonsoir, Otep. Otep. Bel bonsoir, Yekri, Beauté. Otep. Bien bonsoir, bien bonsoir. Je ne sais pas si vous me voyez convenablement. Donc, bel bonsoir. Bel bonsoir, bel bonsoir. Donc, le live du mouvement politique spirituel Moon démarre ce soir. Nous avons 3-4 minutes de retard, donc excusez-nous. Et donc, nous allons toujours commencer par la libation, mettre l'eau. Et aujourd'hui, en plus, c'est la pleine lune. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons une cérémonie à Petit Macabou, pour ceux qui nous entendent et qui peuvent venir. Donc, bel bonsoir tout le monde. Otep, beauté. Donc, voilà. Donc, Maka verser de l'eau pour que nous, en bagui dans cette nous. Et que l'eau la vie. Donc, voilà. Donc, mais j'ai fait une erreur, je ne sais pas comment on peut sortir de là. Ah, tu as fait une erreur? Ouais, j'ai fait une erreur. Tu veux partager? Parce que j'ai fait une erreur là, je suis en train de faire un live, je ne sais pas comment on peut sortir de là. Ah, toi, tu veux faire un live? Je suis en train de faire un live et je ne sais pas, j'ai appuyé sur une mauvaise touche et puis tu apparais, mais je ne sais pas comment sortir, comment te sortir de là. Moi aussi, je ne sais pas parce qu'au fait, tu sais, ce truc-là, on apprend tous les jours. Quand on n'a pas trop l'habitude, on ne sait pas où passer, quoi. Donc, je ne sais pas comment on fait ça. Oh là là, mais... Attends. Une bêtise, hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet en plus qu'on est en train d'aborder. Donc, si quelqu'un peut me dire, comment on fait pour sortir de ce co-hébergement, je ne sais pas comment on fait ça. Hein. Moi aussi, j'essaye là, mais attends. J'essaye de te sortir. C'est quoi ce truc-là? Alors, clique sur quoi? Clique et supprime. Quand je clique dessus, j'arrive pas, il n'y a pas de bouton marqué supprimer. Quand je clique dessus, ça m'a marqué plus suivre, plus machin, mais pas rien là pour marquer supprimer. Usurpation d'identité, sélectionner une raison, propriété, comportement, activité, signalée, étude. On sait rien, moi. Attends. Suivant. Alors, normalement, le live cet après-midi, invitation, qui ça? C'est quoi? Refuser. Ben attends, ce que je vais fermer, le live que je suis en train de faire là, peut-être que ça va te libérer. D'accord, merci. D'accord, je ferme ça tout de suite. Ok, merci. Ouais. Ok. Ah, merci. Merci. Bon, ben, bel bonsoir, je redis bonsoir. Donc, je vais commencer verset de loi pour que nous, en dans cette humanité ancestrale, nous, d'indépendance souveraine. Donc, voilà. Et que tout ça, nous, qui dit aujourd'hui, à sous guidance dans cette sagesse, ouverture, guérison,
protection. Alors, le thème de cet après-midi, c'est indépendance ancestrale et souveraine. Quelle humanité? Parce que nous entendons beaucoup de choses sur cette histoire d'humanité. Certains prônent que l'humanité n'est pas négociable. Certains disent que c'est eux qui ont emmené la civilisation. On a l'humanité que nous vivons, puisque nous sommes dans le monde occidental, que nous le voulions ou non. Et puis, il y a l'humanité ancestrale que nous découvrons, que nous apprenons à nous réapproprier chaque jour. Alors, dans le cadre du chemin de l'indépendance, comment envisageons-nous l'humanité? Quel type d'humanité? Alors, je me suis inspiré de certains livres, et notamment celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas à l'envers, j'en sais rien. Alors pourquoi Vusikam? Dans Vusikam, vous avez la partie Kalinago et vous avez la partie Kamit. Et vous avez aussi l'origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage des hiéroglyphes, de nos us et coutumes. Alors, quels sont nos us et coutumes? Quel est notre rapport à la vie? Quel est notre rapport d'humain aux autres espèces, aux autres mondes, que sont le végétal, l'animal et le minéral? Quel est notre rapport entre nous? Quel est notre rapport? Quelle humanité? Alors, c'est vrai que nous, au mouvement politique spirituel monde, nous avons compris qu'il faut affirmer ce que nous voulons. Parce que passer son temps à dénoncer ce que nous ne voulons pas nous fait nous concentrer sur l'autre. Nous ne voulons pas ce que lui nous propose. D'accord? Mais qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous voulons affirmer? Qu'est-ce que nous voulons laisser léguer à nos enfants? Quel est le rapport? Et je vais citer quelques phrases que nos parents nous disaient. Même si vous n'avez pas l'argent, il faudrait que vous soyez en bon mood. Qu'est-ce que ça voulait dire en bon mood? Même si vous n'avez pas en gros salaire, il faut que vous toujours été poli. Alors ça a double tranchant. Il y a fait une comparaison entre un gros monsieur et puis moi c'est un monde. Il y a juste dit moi c'est un monde tout. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça faisait référence à quel cadre? À quel type d'humanité? Quel type d'humanité? Tapotez, partagez le live. Je rappelle le thème de cet après-midi, indépendance, quel type d'humanité? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous avons à proposer au monde? Qu'est-ce que nous avons à proposer au monde? Avons-nous quelque chose à proposer au monde? Alors, c'est vrai que quand on regarde ce que certains de nos écrivains comme Kalala Motunde, Dumbi Fakoli, Bokba Song, Chekonta Diop, Fanon, Smeralda, Milka, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que nous avons à offrir à l'humanité? Qu'est-ce que nous avons à offrir à l'humanité? Alors, à Moun, nous avons pris la responsabilité de faire une déclaration d'indépendance le 1er novembre, dans laquelle vous retrouvez une trame d'humanité que nous avons à offrir
à nos enfants, au monde. Quelle est cette trame? Un, nous avons observé que la nature était déjà indépendante et qu'elle offrait déjà une puissance extraordinaire. Deux, je reviens de la mer, on est pour préparer la cérémonie de ce soir à 18h30 à Petit Macabou Vauclin. Et franchement, le rapport que nous avons à la mer, la richesse du bord de mer, cet échange fréquentiel d'énergie, cet émerveillement, cette guérison, ce renforcement de nous-mêmes est extraordinaire. Merci pour 14h14, merci. Très important. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons vu comment nous pouvons simplement être heureux d'être ce que nous sommes et d'affirmer ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Quelle est notre humanité? Eh bien, scientifiquement, nous sommes la résonance de l'énergie vitale, de la force vitale en mouvement. Et nous sommes les responsables en tant que mélanoderme de l'harmonie de tout ce qui est visible et invisible sur cette terre. Voilà ce que nous avons à offrir au monde. Nous avons à offrir au monde cette vision de l'humanité, la responsabilité du génie contenu dans toute brindille, dans toute goutte d'eau, dans toute bulle d'air, dans tout rayon du soleil. Avec la lune, avec les astres. Et nous devons construire nos sociétés, comme je le disais sur un live de Clamaria ce matin, sur notre ancestralité. Et je disais aux Kanaks que nous les appelons à mettre le droit coutumier au-dessus du droit de l'occupant. Oui, nous sommes issus, tous ceux qui ont la science K imprimée dans leur épiderme, dans leur vaisseau sanguin, dans leurs molécules, nous sommes la responsabilité de l'harmonie sur la Terre. Regardez bien. Qui vient foutre le bordel et le désordre? Qui vient opposer nord, sud, femme, homme, végétal, animal, humain et le reste? Sud, d'ouest, sud-ouest, orient, occident. Qui a utilisé les religions pour semer la discorde, le désordre? Qui jusqu'à aujourd'hui empoisonne les sols, empoisonne les aliments, empoisonne l'air, empoisonne l'eau? Qui est à l'origine de cette déshumanité? Et qu'est-ce que nous voulons laisser comme héritage d'humanité à nos enfants, à nos petits-enfants? Est-ce que
nous pouvons aujourd'hui avoir des comportements irresponsables vis-à-vis de l'indépendance ancestrale et souveraine de nos pays. Quel est le droit coutumier, par exemple, de Wanakaera, de Karukira, de la Kanaki, de la Guyane? Quelles sont les lois qui régissent ancestralement ces territoires? Quelles sont les lois qui régissent ce qui pousse sur ces territoires et nous? L'eau qui coule sur ces territoires et nous. L'air qui circule entre ces territoires et nous. Le soleil qui se lève, qui se couche entre ces territoires et nous. La lune entre ces territoires et nous. Est-ce qu'il y a des us et coutumes, c'est-à-dire des droits coutumiers, qui devraient être le socle, la base de la construction de notre pays, de nos pays, comme dirait Camaria, des derniers territoires colonisés du monde. Parce qu'en réalité, celui qui aujourd'hui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité et qui en même temps continue de vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à manger, ce que vous avez à penser, comment légiférer, comment administrer, comment importer, exporter, comment vivre, comment se soigner, comment s'éduquer. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'insulter l'héritage d'humanité de nos ancêtres en continuant de vouloir régler nos problématiques à travers les règles et règlements des déshumanisants? Est-ce possible? Est-ce possible de continuer à partager les valeurs de personnes ayant du sang sur les mains pour être présents dans nos territoires? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous reconnecter à nos valeurs ancestrales pour construire notre pays, nos pays, et imposer l'autorité d'humanité que nous sommes sur nos territoires? L'autorité d'humanité que nous sommes sur nos territoires. Bon. Parce que ça a des conséquences économiques importantes. Pourquoi les combats sous la vie chère datent depuis 1900, à Wanakaera en tout cas, depuis 1900, la grève au François, pour augmenter les salaires, avec des morts au François. Nous sommes en 2025. Parce que ce n'est pas notre humanité qui administre, qui gère, qui légifère, qui éduque, qui alimente notre pays. C'est l'humanité, la déshumanité, dirais-je, des envahisseurs, des occupants, de force, de viol, de torture, de brimade, de déportation. De crimes, d'empoisonnement. Alors, comment vouloir être indépendant dans les valeurs qui ne sont pas les nôtres? Comment voulons être indépendant dans une humanité qui ne nous appartient pas, qui n'est pas la nôtre? Et comment vouloir être indépendant en ne s'accaparant pas, en ne réintégrant pas le caractère divin de la science contenue dans 6 neutrons
6 électrons, 6 protons. La mélanine. Ce qu'on appelle carbone. La capacité à capter, à transformer, à créer et à proposer. Toute banne. Oui. Donc voilà un petit peu la vision du mouvement politique spirituel monde. Nous sommes déterminés à affirmer l'autorité qui coule dans nos veines, la responsabilité qui coule dans nos veines. Manger un fruit à pain, c'est faire un acte politique d'humanité ancestrale et souveraine. Manger des choux de Chine, des ignames, des racines de chez nous, des fruits de chez nous, des animaux de chez nous, du poisson de chez nous, boire de l'eau qui sort de notre terre est un acte politique d'humanité ancestrale et souveraine. Manger les choses de l'autre est une trahison au combat, aux souffrances, aux morts, aux cancéreux, aux empoisonnés, aux violés, aux brimés, que sont nos ancêtres. Nous glorifions une déshumanité prédatrice, sous prétexte de facilité, sous prétexte même de ressembler à l'autre. Vous êtes quelqu'un quand vous adoptez les goûts et les habitudes de l'autre. Vous êtes civilisé. Il y a même une phrase qui était dite avant. Ah, ça va pas voyager. Il a dit que je parler, il a dit que je suis fier de mes grands-parents qui n'ont pas voyagé, dont un grand-père qui disait « Je n'ai pas encore fait le tour de moi-même. Pourquoi j'irai faire le tour du monde? Je n'ai pas encore fait le tour de ma propre humanité. » Il ne savait pas lire et écrire les livres de l'autre, mais il savait lire et écrire les livres de la nature, la lune, le soleil, la terre, la pluie, le vent, quand planter, quand arracher, quand enraciner, quand couper l'herbe, quand virer chausser, déchausser. Qui ça qui en toise? Tiens, ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'une toise, le 1er mai, Cousin Zaka, fête de la terre. Voilà notre humanité. Ce n'était pas aller marcher dans la rue avec des drapeaux pour demander aux colons du travail. Le 1er mai, ancestralement, c'est la fête de la récolte, de la fertilité, de la générosité de la terre. Voilà l'humanité que nous avons à offrir. La responsabilité qui est la nôtre. Au-delà des atermoiements, des états d'âme, nous avons une responsabilité à assumer dans les choix que nous faisons. Et en ce qui me concerne, plus je fais ce que je fais depuis 2 jours, jeûner, manger une noix de cola, boire une goutte de miel de mon pays, je suis là. Fort, puissant de l'air que je respire. Fort, puissant de l'eau de source de la sortie de notre terre que je bois. Fort, puissant de ce que mon pays m'apporte. Fort, puissant de l'autel aux ancêtres, du djembé, de la cléanque, de la calebasse. Fort, puissant de tout ce qui coule dans mes veines depuis l'origine des temps. C'est ça. C'est une capacité à se connecter, à accompagner, à être un rayonnement de la puissance de la vie en moi. Et quand on crée quelque chose, c'est pour que ça rayonne et que ça résonne la vie. La vie, pas la mort.
pas la destruction, pas l'exploitation, pas la manipulatoire. Voilà ce que nous avons offert au monde. Alors je rappelle le thème du live. Quelle humanité? Est-ce que c'est une humanité créatrice ou est-ce que c'est une déshumanité destructrice qui s'en fout des cours d'eau, de la mer, de la terre, de l'air, qui pollue, qui envahit, qui détruit, qui bulldozérise, qui chasse les gens de leur territoire, qui colonise dans les moindres cellules, dans la nourriture, dans les programmes scolaires, dans l'histoire, dans la géographie, dans l'alimentaire, dans le médical. C'est ça que nous appelons citoyenneté. Ces gens, dans nos pays, Wanakaira, Karukira notamment, ont déclaré qu'ils nous avaient donné un cadeau en 1848 en nous faisant intégrer la citoyenneté française. C'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage, c'était devenir citoyen français. Nous devons tirer leçon des expériences de nos aînés, des illusions de nos aînés. Si sincères ont-ils été, afin aujourd'hui de revenir à notre vérité première. Ces territoires nous appartiennent. Nous sommes des descendants des peuples qui ont toujours vécu là. Je n'ai pas à me qualifier de peuple premier ou de peuple second, troisième, quatrième, cinquième, comme j'ai dit ce matin. C'est eux qui donnent ces définitions, qui donnent ces hiérarchies, autochtones, premier, deuxième. Je ne sais pas ce qu'ils sont, eux, hein, en fait. Foutez-vous chez vous. Retournez chez vous. Vous, les descendants de criminels, d'empoisonneurs et autres. Vous parlez d'humanité pour revenir à votre soi-disant humanité. Vous devez rentrer chez vous et rapatrier tous ceux et toutes les habitudes et les goûts. Rentrez chez vous, organisez-vous entre vous. Apparemment, vous avez besoin de personnes pour aller en Ukraine, pour organiser des guerres chez vous. Allez, allez-y. Retournez chez vous et foutez-nous la paix. Laissez-nous organiser nos territoires dans notre humanité. Dans le respect que nous avons des éléments visibles et invisibles. Foutez le camp. Vos arrangements bidons, vos accords bidons, vos autonomies bidons. Ne nous intéressent pas. Nous soulevons les énergies et nous demandons que par tout moyen, nos ancêtres, nos divinités agissent pour que nous soyons ceux qui organisent notre humanité sur notre territoire et non pas ceux qui encouragent la déshumanité que vous êtes venus installer par vos crimes, par votre colonisation, par vos empoisonnements, par votre système alimentaire, par votre vol et détournement de notre spiritualité. Voilà. Donc voilà le point de vue du mouvement politique spirituel Moon. Je vais ouvrir le live à ceux qui veulent parler. Je rappelle le thème du live. Indépendance, quelle humanité? Ici, il n'y a pas d'insulte. Ici, il n'y a pas de règlement de compte personnel.
Nous sommes dans un live, j'allais dire, d'État. Nous devons constituer les gouvernements, les États et vivre aujourd'hui en vision d'indépendance étatique de nos territoires. Et les décisions que nous devons prendre sont les décisions d'État. Lorsqu'on fait de la politique, c'est pour avoir une responsabilité d'État. Ça qui couponne, couponne, ça qui pas couponne, pas couponne. Faut que ben la clé. Bon. Et c'est vrai, pour le mouvement politique spirituel, ça ne rigole pas. Je suis taxé de toute espèce de choses. Les gens partent, etc. Oui. La rectitude va faire les gens partir. Mais elle va faire aussi d'autres personnes venir. Nous sommes disciplinés dans les affaires de l'autre. Nous suivons les règles à la lettre de l'autre. Mais les nôtres, nous sommes indigents, nonchalants. Nous n'apportons pas d'importance aux détails. Pourtant, chaque cellule de notre corps est un détail. Les nions qui mal placés, nous malades. Nous malades. Si nous ne pas en harmonie entre l'air là qui est en train de dans nous, puis de l'eau qui est en train de dans nous, puis manger, nous malades. J'assume, oui, mon rôle et ce qui est incarné en moi jusqu'au bout de mon passage dans le visible et encore plus dans mon passage dans l'invisible. La mort dans notre humanité est un passage et non pas une peur. Vous voyez, dans la déshumanité, par la peur de la mort, on arrive à vous faire prendre n'importe quelle piqûre, n'importe quel aliment, n'importe quelle décision d'une agence régionale de santé qui a laissé du chlordécone couler dans les eaux du robinet. Ces gens-là sont irresponsables, ces gens-là sont des criminels. Il y a assez d'exemples dans le monde aujourd'hui de ce que représentent ces gens. Et ils utilisent la peur inutile. Leur peur. Comme je vois qu'il y a certaines personnes sous les lèvres que je connais. Quand j'étais en 4e, j'avais un professeur de français qui avait peur des ravets. Elle avait de belles jambes. Alors pourquoi nous disons belles jambes? Nous devons nous mettre avec. En classe là, il dit qu'on est assis dans le bureau et qu'il a les jambes. Ce qui vous fait peur vous mène. Et c'est ça, la déshumanité. Dans l'humanité, on ne fait pas par la peur. On fait par la confiance. On fait par la puissance. On fait par l'abondance. Ouais. On n'est pas résigné. On n'est pas avachi. On est fort. Et c'est ce qu'on insuffle à nos enfants. La capacité à faire, la capacité à accueillir, la capacité à engendrer, la capacité à nous connecter à notre génie. Dans la déshumanité, la peur d'être frappé, d'être tapé, d'être puni, d'être mal vu, du paraître. La peur de mourir, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de mourir. Si vous pensez, vous ne pouvez pas mort. Donc, la déshumanité installe une supériorité de l'humain sur la force créatrice que certains vont appeler Dieu, Yahvé, Amoué chez nous, Zambé. Odolumare, au Nigeria par exemple. Donc, ce que je suis en train de dire, lorsque la déshumanité insuffle la peur par les armes, par l'épée, par le pistolet, par le fusil, et je rappelle que l'ancien préfet là, qui est parti, a bien dit que les valeurs de la France s'imposent par la force, qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de valeur française. C'est ça la déshumanité. La déshumanité s'impose par la force. L'humanité s'impose par l'amour, par l'expérimentation, par l'observation, par la science.
C'est ça l'humanité que nous avons offert au monde. La déshumanité tue pour s'imposer. Manipule pour s'imposer. Ouais. Vole, usurpe. À vous de choisir. Où il ment pour s'imposer. À vous de choisir. Quelle humanité. Hein. Le respect de la plante. Le respect du fruit. Quand j'avais un grand-père, quand il cueillait un fruit, il disait que ce n'était pas un fruit qu'il mangeait. C'est une offrande du divin. Et en mangeant cette offrande, il rendrait grâce à l'énergie créatrice. Voilà l'humanité que nous avons offert. Eh oui. Vous voyez bien que quand on veut prendre l'indépendance et qu'on garde le socle des règles et règlements du colon, nous trahissons notre humanité originelle. Alors ceux qui ne comprennent pas le lien qu'il y a entre spiritualité et politique, regardez le symbole des pharmacies. Regardez le symbole des pharmacies. Et puis regardez le symbole de la divinité du dimanche en vaudou. Dambala, Aïda Wedo, son épouse. Regardez, pour ceux qui pensent que la spiritualité et la politique sont séparés. Regardez les symboles de la dite république. Regardez comment les bâtiments sont construits, les structures géométriques. Si ce n'est pas vous qui organisez l'architecture de vos bâtiments selon votre vision spirituelle, vous vous faites manger par le champ magnétique que l'autre a mis en place, par ses bâtiments, par son architecture, par exemple. C'est pour ça que le mouvement politique spirituel monde ancestralise le maximum de lieux, le maximum de jardins, le maximum de maisons. Et vous-même, par ces clés, par tous les symboles de nos ancêtres, Kalina, Kama, Kamit, etc., chaque fois que nous les mettons chez nous, dans nos chambres, sous nos portes, sous nos vêtements, etc., nous renforçons le rayonnement de notre humanité ancestrale. Chaque fois que nous portons les symboles de l'autre, nous renforçons leur domination sur nous et notre soumission. Mais en plus, nous mettons en pleurs et en peine nos ancêtres. Quelle humanité! Quelle humanité! Aller négocier avec des déshumanisés et des déshumanisants. Notre humanité est une insulte. Nous n'avons pas à la négocier. Le mot négoce n'a pas sa place là. Nous avons à l'imposer, à la rayonner, à la manifester, à la densifier, à la renforcer. Nous avons à en être chacun l'autorité. Voilà ce que nous avons à faire. J'ouvre le live. Pour ceux qui veulent. Voilà. Pour ceux qui veulent, j'ouvre le live. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent prendre la parole. Mais c'est ça que nous avons offert au monde. Il faut arrêter les hypocrisies. Il faut arrêter les hypocrisies. Il faut aller droit au but.
Nous avons, je répète, la responsabilité de la vie, de l'harmonie. C'est ça. Kamit, Kalinago, Kalina, Kawikera, Wanakaira, Manatanakush, Kanaki. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent me dire pour que je puisse voir. Donc, c'est important que nous puissions aujourd'hui échanger sur quelle humanité voulons-nous. Quelle humanité voulons-nous? Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Personne? Ben, je continue. En tout cas, merci Zadivaka. Parce que la cérémonie que nous allons faire tout à l'heure, à la pleine lune, est tout simplement en résonance avec l'humanité de nos ancêtres et les pratiques ancestrales. Simplement. L'astre qui est plein représente le ventre rempli de la femme enceinte, prête à accoucher, tellement plein qu'elle est prête à offrir au monde l'engendrement le plus précieux de notre humanité, l'enfant. L'enfant. Oui, ma belle bonsoir. Belle bonsoir tout le monde. Belle bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour live là aujourd'hui. Hein? L'indépendance, quelle l'humanité? Exactement. C'est une question pour nous poser comme nous. Qui genre de monde faut que nous y ait pour nous respecter l'ancestralité nous? Qui genre de monde? En tout cas, moi, ça m'en parlait être. M'en parlait être comme un bourreau. Et puis, on a le système pour couillonner monde, pour voler monde. Depuis premier temps, yo arrivé sous la tête pour yo ka marcher, évoluer en l'air, yo animé uniquement par le vol, la spoliation, par l'abus, par tout ça qui néfaste à la nature. Yo toujours qu'à dire que c'est yo qui a commandé, c'est nous, en fait, non. Yo mettez un grand livre que bon Dieu mettez nous là pour nous régir la nature. Mais depuis yo là, mon ka que chaque côté yo passé, la nature a disparu. Chaque côté yo passé, il y a un bouleversement. Actuellement, nous dans l'ère du bouleversement climatique qu'on yo dit. Je pense que c'est à nous, peuple K, de remettre les pendules de l'humanité nous à l'air. Puisque nous c'est des lumières. Et nous qui briller par créativité nous, par puissance nous, par générosité nous, qui transmettent nous directement de la nature. Qui pas jamais quitter nous sans rien, qui pas jamais quitter nous sans manger, qui a nous de l'eau, qui a nous manger, terre qui nourrit nous, qui a nous tout non pour nous vivre, qui a nous soleil pour permettre chaque plante pousser pour nourrir nous, qui a nous des merveilles, des médicaments. Là, nous qu'à manger, nous pas même besoin soin comme nous, puisque soin j'ai dans médicaments, soit soin j'ai dans nourriture là qui c'est un médicament. Donc, l'humanité que nous punissons, c'est la construction
l'élévation. L'élévation yon a yon. Pas la profitation. Pas marcher en l'état là pour nous arriver. Nous ne pouvons pas arriver en les mêmes systèmes qui yo. Si nous avons abordé le même système qui yo, c'est yo qui ni ces quatre là. C'est yo qui ni règle G4 là. Et puis, c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe parce que quand yo ka dit qu'il nous toujours les fait en well tour là nous. Yo les fait raison passer pour tort. Les yo ka panter, yo les fait comprendre qu'il y a fait prescription, qu'il y a fait et toujours ni un bagay caché serré derrière. Alors comme ni certains qui a profité de ces baïta là aussi, yo ka trouvé ça tout à fait normal. Mais si on a dans ancestralité en monde qui était en terre ba famille, c'est taille. Quand on les jodi ou dans 100 ans génération y a les c'est taille. Mais pas pour prendre ça qui pas à nous. Et par contre, nous en tant que peuple peuple de Kama, peuple de Kalina, Kalinago Kamit, c'est tout bas nous les parce que depuis 400 ans, plus de 400 ans, sans ancêtre nous qu'a irrigué tête là. Sans ancêtre nous, j'ai fait libation bah nous aujourd'hui. C'est à nous d'y lever yo pour yo combattre bah nous, pour yo combattre et puis nous depuis là yo pour nous retrouver tout et puis pour nous installer propre humanité nous les qui c'est tout le contraire dit ça c'est moun taille ni des moun qui les instauré banque yo les fait et banque locale banque martiniquaise mais pour mettre l'argent à dans qui banque à dans banque yo pour yo les fait des coller l'argent moi bien d'accord mais pour mettre l'argent à dans qui banque à dans qui système nous ni pour déchouquer système ta là nous ni pour déchouquer système là et remettez à nous qui régit par un seul bagaille à dans toute l'humanité première c'est vérité harmonie justice rectitude c'est fondement la vie c'est fondamental à chaque monde pour adopter le respect de la nature, le respect de l'autre, le respect de ce qu'elle nous apporte, même la moindre abeille, le moindre insecte, le moindre animal. Nous pas qu'à tuer, si nous pas qu'à manger. Le respect, c'est pas parce que nous dominons, parce que nous ni la possibilité, parce que c'est pas histoire de dominant, c'est pas parce que nous ni la possibilité d'y faire que nous paye faire. Parce que n'y a l'autre invention qui teintait de manque d'humanité. Là, regardez, ils ont inventé un lot bagaille. Ça passait la terre, ça desservit la terre. Donc, humanité, nous, pour passer par des questionnements, on les à qui ça nous les semble? Est-ce que nous les sommes bourrois ou est-ce que nous les allons à dans la rectitude? Mais c'est ça, maintenant, pour dire, pour l'instant. Merci en pile. Oui, Péreté puis nous. Alors, merci en pile pour l'intervention. Et ça clair que ça nous y a comme nous sommes cadeau, hein. L'humanité que nous incarnons, c'est un cadeau. C'est un bagage qui est fondamental. Nous, quand la vie a un cadeau de cadeau à cadeau. Cadeau à cadeau. Qui boit sans cadeau ba nous mais nous prêtons cadeau ba. Et de l'eau sans cadeau ba nous mais nous prêtons cadeau ba. N'importe qui brindille la de l'eau la mer nous il pour un cadeau ba nous mais nous pour un cadeau ba. Donc à d'autres comportations nous, à d'autres choix nous qu'a fait, à d'autres organisations sociétales, c'est de cadeau à cadeau. Alors Atomoye, on t'écoute. Oui, bonsoir la panel, bonsoir à tous. Bonsoir.
Donc, quelle humanité. Donc, ce qu'il nous faut, c'est passer à l'action tout de suite. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un changement radical. Et ça commence par l'indépendance. Quel que soit ce que nous demandons à ces gens-là, tant que nous sommes sous leur domination, il faut savoir que rien n'est à nous. Aujourd'hui, tu peux être sur une terre ancestrale depuis 30 ans, 50 ans, voire plus, que tes grands-parents, tes parents sont sur cette terre. Et puis, du jour au lendemain, il y a un leucodème qui sort de métropole, qui arrive et qui, voilà, c'est sa terre. On fait tout pour nous exproprier. C'est le grand remplacement. C'est-à-dire qu'ils prennent nos terres, ils les donnent au leucodème, et puis ils ont aussi une façon de faire, c'est-à-dire que une fois que le leucodème est installé sur la terre, ils ne vendent plus à des gens comme nous. Et d'ici 2050, c'est-à-dire comme nous, on n'a pas droit à la terre, on ne nous vend pas, il n'y aura que des leucodèmes qui seront installés sur nos terres. Vous voyez? Donc, ils ont plusieurs manières, plusieurs méthodes. Donc, nous, c'est l'indépendance. Il y a des gens qui ont peur de l'indépendance. Les gens qui ont peur, c'est pas qu'ils ont peur. Ces gens-là, on les appelle les nègres de maison. C'est-à-dire que c'est des gens que le colonisateur lui donne tout, lui donne un bon travail, un bon salaire, et lui donne tous les avantages, hôtels, restaurants, voyages. En fait, ils sont bien. Donc, ces gens-là ne veulent pas que ça change. Et nous qui ne sommes pas d'accord, nous qui voulons l'indépendance, donc le colonisateur, il utilise tous ses moyens à sa disposition pour nous faire taire. Vous voyez, quel que soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la famille, vous voyez, dans tous les domaines. Et il y a une chose qui se passe aussi et que les gens ne sont pas au courant, c'est que il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, admettons que toi, tu travailles dans le privé, ta femme est fonctionnaire, alors, mais toi, tu es un guerrier, au fait, tu ne partages pas leurs idées et que toi, tu mènes un combat pour la libération, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font tout pour te séparer avec ta femme, c'est-à-dire, ils lui donnent un appartement social avec tous les avantages, et puis, c'est eux qui provoquent ton divorce, ta séparation, et puis ils te font un jugement qui fait que tu deviens SDF. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec ça. Il y a aussi beaucoup de hommes qui souffrent avec les pensions alimentaires abusives. Tout ça, c'est pour nous détruire, pour qu'on ne devienne rien du tout. Donc, on ne peut rien obtenir et avoir concrètement sous cette domination. Et nous voulons l'indépendance avec tout ce qui va avec. Et nous devons commencer par boycotter au niveau de l'alimentation. Arrêtons d'aller acheter ces jeux-là. C'est nous qui faisons. En fait, ces gens-là n'ont rien du tout. Tout ce qui font leur force viennent de chez nous, quel que soit. Ils prennent tout chez nous au niveau de la spiritualité et puis ils créent leur religion, quel que soit franc-maçon, Skull and Bones, Bilderberg, Illuminati, christianisme, tout ça, c'est notre spiritualité qu'ils ont pris et qu'ils ont transformé et ils utilisent tout ça contre nous. Et au niveau de l'alimentation aussi. Aujourd'hui, pour manger, tout ce que nous mangeons, c'est eux qui les produisent. Mais pour acheter les produits qu'eux, ils produisent, nous devons avoir leur argent. L'argent aussi, c'est eux qui les produisent. Et pour obtenir l'argent, nous devons travailler pour eux. Vous voyez, hein? Vous voyez les choses? C'est grave. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si c'est une punition grave. Pour manger, la nourriture vient de chez eux. Pour obtenir cette nourriture, tu dois avoir de l'argent. Et l'argent, c'est eux-mêmes qui les fabriquent. Et pour obtenir cet argent, tu dois travailler pour eux. Et quand tu travailles, ils prennent tout ton argent déjà aux charges patronales et charges sociales. Et le reste, tu dois payer encore des impôts avec des taxes dans tout. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout payé, il te reste rien du tout.
Et dans ce système-là, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il nous faut un retour à la source. Et d'ailleurs, ces gens-là, quand ils nous exproprient de nos terres, eux, qui est-ce qui leur donne droit à la terre? Est-ce qu'il y a, par exemple, je n'aime pas utiliser le mot Dieu, mais pour que tout le monde puisse comprendre, je vais utiliser ce mot Dieu. Est-ce que Dieu leur a donné un papier comme quoi que Dieu leur a donné la terre? Parce que eux, ils ont pris possession des terres et de toutes les richesses, et ils viennent nous dire que si nous n'avons pas de papier pour ça, c'est pas à nous. Et le papier, c'est à eux de nous donner, nous signer le papier. Vous voyez comment ces gens-là, c'est grave, ils sont dangereux. Ces gens-là sont maléfiques et malhonnêtes. Donc, l'indépendance, nous devons lutter pour ça. Et d'ailleurs, si nous prenons l'indépendance, nous devenons, moi, je vous dis, en moins de 5 ans, nous deviendrons plus riches que la France parce que nous avons travaillé avec l'AES, avec les BRICS. Si nous travaillons avec ces gens-là, en moins de 5 ans, nous devenons plus riches que la France parce que la France n'a rien. La France, c'est la spoliation, le vol, le pillage. Ils volent notre énergie, ils volent notre temps, ils volent notre pouvoir. Et ils nous muselent, on n'a pas droit à la parole. Ils ont la force des armes. On ne peut pas parler, on nous étouffe. Voilà, je m'arrête là pour l'instant pour ne pas monopoliser la parole. Voilà. Alors, très bien, ce que tu viens de dire est très important. J'ai entre les mains un livre de Dumbi Fakoli qui s'appelle « C'est Dieu et ses égrégores étrangers qui tuent le peuple noir ». Bon, on va lire un extrait. Comment s'opère la destruction massive du peuple noir, du peuple kamite, des peuples K? Les demandes et les offrandes et les sacrifices établissent un lien fluidique direct avec leur destinataire. Je reprends. Les demandes et les offrandes et les sacrifices établissent, alors un sacrifice, offrir quelque chose de sacré, pas dans la résonance occidentale. Parce que lorsque vous mangez du poulet, quand vous allez acheter en rayon dans les supermarchés, c'est bien de la viande et qui n'a pas justement été mise en offrande sacrée, mais qui a été simplement mise en débitage industriel. Bon, ce lien fluidique opère comme un téléphone. Pour ceux qui ne comprennent pas le sens de la libation, des offrandes, etc. Ce lien fluidique opère comme un téléphone. Il permet donc un dialogue vibratoire entre les deux parties, puisque tout se transforme en onde. La parole là, que nous sommes en train de prononcer se transforme en onde. Donc les mots, les termes que nous utilisons se transforment en ondes. C'est ça l'humanité que nous avons offert là. Le contenu et la qualité de ce dialogue vibratoire est essentiellement dépendant des intentions réelles qui animent les protagonistes. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, nous allons faire notre cérémonie à la pleine lune. Nous avons développé une manière de faire en sorte que les gens qui rentrent dans le cercle, enfin dans la cérémonie, soient dans la même longueur d'onde. Bon. Celles des peuples K, ignorants et naïfs, sont toujours louables parce qu'ils croient avoir affaire aux bons élocuteurs lorsqu'ils prient les affaires des autres. C'est-à-dire que ce que tu viens d'appeler Dieu et les égrégores de ses ancêtres d'emprunt qu'il prend pour les siens, coupe les ondes et le vibratoire envers ses ancêtres. Donc envers sa généalogie. Donc envers sa conscience historique. Envers la mémoire cellulaire ancestrale qui est en lui.
le Dieu et les égrégores des ancêtres d'emprunt, mais moi je n'ai même pas dit des ancêtres d'emprunt. J'avais dit les dieux et les égrégores d'emprunt, vivent de bien mauvaises intentions à notre égard. Leur mission est de nous faire être des soumis. Ouais. Donc, chaque fois que nous pensons que nous allons régler un problème en utilisant leurs règles et règlements, leurs croyances, nous nous enfonçons et nous les renforçons. Mais avec la plus grande défilé, le plus grand nombre de personnes dans la rue, mais plus il y a du monde dans leurs égrégores, c'est-à-dire dans leur système de croyances, plus ils sont forts. Puisque nous utilisons et nous quémandons et nous demandons à travers leurs outils, sans utiliser les nôtres, ce que n'ont pas fait les minots au royaume du Dahomey, ce que n'ont pas fait Boukman et Fatiman en Haïti, ce que n'ont pas fait Romain ici et bien de nos héros en Jamaïque et en Guadeloupe. Ils ont utilisé d'abord nos offrandes, nos demandes, notre manière de faire et la calebasse sacrée. Et là, nous allons attaquer en deuxième partie, en deuxième heure, un sujet où je vous demande de tout de suite tapoter le live afin qu'on ne coupe pas le live. Pour continuer à nous coloniser, quels sont les outils qu'ils utilisent pour imposer leur déshumanité? Ah, ils utilisent des obédiences et faisant croire à certaines personnes dites élites que oui, il y a la peur, mais ils utilisent des obédiences pour faire croire que nous sommes chanceux, nous sommes privilégiés de pouvoir entrer dans certaines obédiences, des obédiences qui sont les obédiences de la colonisation, de la supériorité de la France, de la supériorité de la citoyenneté, de la supériorité de leur humanisme. Et ils utilisent ce qu'on appelle des clubs services pour recruter des gens. Et ils appellent ça des actions humanitaires. Il y en a plein. Et on vous fait croire que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Mais on maintient et on renforce la dépendance par ces obédiences. Et elles se réclament toutes de la République française et de la République tout simplement. C'est-à-dire de l'esclavage du peuple au profit d'une minorité. C'est pour ça que je refuse de dire que je défends les minorités. Les béquets sont une minorité. Est-ce que je peux dire que je défends les minorités? Les élites mondialistes sont une minorité. Est-ce que je peux dire que je défends les minorités? Je défends l'ordre naturel. Je défends la science incarnée par la mélanine. Je défends le cas des peuples cas. Je défends l'harmonie, je défends la vérité, je défends la justice, je défends la rectitude. J'affirme en cette pleine lune que je suis un représentant du rayonnement de la plénitude, de la puissance de notre humanité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise,
quelles que soient les moqueries, quelles que soient les insinuations, les insultes. Oui, l'équilibre en toutes choses, c'est ça. Je m'en fous et nous devons nous en foutre. Parce qu'en plus, ces gens viennent nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est acceptable, pas acceptable. Ce qui est humain n'est pas humain. Ce qui est propre et sale. Ce qui est mangeable ou pas. Ce qui peut être dit ou pas. Ces gens qui tuent en Kanaki, qui tuent encore à Wanakaira, à Karukera par l'alimentaire et le médical. Qui s'accaparent l'économie au profit de la supériorité et la suprématie de la France. Ces gens doivent partir. Et ils vont partir. Par tout moyen. Ils vont partir. Nos territoires nous appartiennent. Sur plusieurs angles. La première, c'est que nous sommes des descendants des peuples qui ont voyagé il y a 200 000, 300 000, 80 000 ans et qui ont reproduit les mêmes symboles qu'il y avait en Égypte, en Nubie, au Soudan, etc. Le peuple Ka. La troisième, la terre appartient à ceux dont le sang a été versé pour construire nos pays. Elle n'appartient pas à ceux qui ont criminalisé, empoisonné, violé, torturé. Jamais! Et c'est là l'esprit du marché du 1er mai que nous organisons. L'esprit est nous. Qui est l'esprit qui est en terre? Est-ce que c'est Taïo ou est-ce que c'est Tami? L'esprit terre, c'est l'esprit sang qui en dit dingue. Donc l'esprit qui est dans la terre, c'est l'esprit de notre sang. Ouais. Alors là, je vous dis, nous sommes en train de passer partout pour rendre hommage et dire à ces âmes, à ce sang, qu'enfin, ils peuvent compter sur nous, qu'ils peuvent se mettre au travail pour régler définitivement la situation et faire en sorte de nous entendre et que nous sommes prêts à l'indépendance. Nous sommes prêts à reconquérir l'esprit Kainu, l'esprit Tenu, l'esprit de l'eau, nous, l'esprit Léon, nous, l'esprit Soleil, nous, l'esprit Ancêtre, nous, l'esprit Vision, nous, l'esprit Humanité, nous, l'esprit Divinité. Ouais. Et comme dit le livre, les égrégores, c'est-à-dire les croyances de l'autre, sont faites pour lui. Et c'est pour ça que ceux qui vont invoquer le Dieu colonial pour régler et punir le colon, quand il l'appelle, il vient. Mais il vient pour le colon, c'est lui qui l'a amené ici. Il vient jamais pour toi. Et c'est pour ça que notre situation est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que nous utilisons et nous l'appelons, nous avons bougie, nous avons de l'eau, nous avons l'argent, nous avons fleurs. C'est taillot. C'est pas nous. Et nous diabolisons, nous méprisons. Certains dépendantistes viennent sur nos publications pour rire, pour faire cheap
à nos rituels, à nos cérémonies. Ils ont l'impression que l'indépendance doit se faire à travers les lois, les croyances, les égrégores de l'autre. Il le renforce. Lorsque tu es assis contre un mur, tu densifies le rôle du mur. Parce que sinon, tu ne peux pas être assis contre lui s'il n'est pas là. Obligé de lever du bout. Comprenons bien ça. Et c'est à donner ça à vos enfants. Ce n'est pas en faisant contre que nous réglons les problèmes. C'est en faisant pour nous et avec nos affaires et par nos affaires. C'est le sens fondamental de toute banne. Toute banne, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur ce live Indépendance, quelle humanité? C'est ça. Alors, oui, le meilleur pour nous. C'est fondamental de comprendre ce que nous sommes sur cette terre. Nous sommes des représentants. Je rappelle, nous sommes simplement des représentants de la vie, hein? C'est-à-dire de tout ce qui engendre la vie, de tout ce qui vitalise. Et ce qui veut tuer, qui veut détruire, qui veut opprimer, qui veut exploiter, n'est pas de notre humanité. C'est de la déshumanité. Et à partir du moment que vous mettez là le concept de négoce, même pensant bien faire, je donne un exemple. Je suis contre l'obligation vaccinale. Vous mettez dans la tête des gens l'obligation vaccinale. C'est-à-dire que ces gens-là imposent la thèse, l'antithèse et la synthèse. Je suis pour la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit. Ah. Alors, ben, sur l'autre niveau. Je ne vais pas faire en fonction de vous, je vais exprimer ça, je vais dire que moi pour souveraineté, corps, âme et l'esprit. Pas de problème avec l'obligation, ben, et je vais mettre en place tous les moyens qui sont nécessaires pour que je affirme la souveraineté là, du corps, de l'esprit. Avec tout le c'est ça. C'est ça. La sagesse, c'est l'autorité de la vie en nous. La sagesse. Alors, oui, mais la décolonisation ne fait pas l'ancestralité. Là où ça on les tirer, ou pas qu'à dire ça on les mettait. Et ça c'est important de comprendre que nous avons la responsabilité de l'ancestralité, c'est-à-dire du lien qu'il y a entre ce qui était, ce qui est et sera. Du lien entre ce qui engendre depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Au-delà du refus de la soumission, il faut aller dans le manifeste de notre autorité. Il faut manifester notre autorité. Parce que tout le temps que tu es dans le refus, tu fais encore par rapport à l'autre, tu refuses quelque chose, mais tu t'affirmes quoi? On a du mal avec ça. Hein? On sait ce qu'on ne veut pas, mais on a du mal à affirmer ce qu'on veut. C'est un drame des conséquences de la colonisation, c'est-à-dire nous ça dénoncer toute qualité bagaille, mais nous pas ça affirmer, ça nous. On a même honte d'affirmer ce que nous sommes. C'est une problématique importante. Et c'est pour ça que nous, on est passé de la résistance à la puissance. On est passé de la revendication à l'affirmation.
On est passé du contre au pour. On est passé à l'ancestralité. On est passé à toute balle. TB. Toute balle. Donc, dans le choix de nos habits, dans le choix des produits cosmétiques, dans le choix de l'eau, dans le choix des produits capillaires, dans le choix vestimentaire, dans le choix des tissus, tout est un acte spirituel et un acte politique. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, en réalité, nous voyons bien que chaque fois que nous allons laisser les mêmes venir nous dire ce que nous devons faire, comment quel accord prendre par exemple en Nouvelle-Calédonie là, les soi-disant discussions que certains veulent, négociations, on a déjà vécu ça, on a déjà fait ça, on sait déjà où ça mène. Pourquoi répéter la même chose? Pourquoi diminuer notre niveau d'humanité et rentrer en basse fréquence dans leur déshumanité, dans des gens qui s'entretuent entre eux, dans des gens qui font des guerres entre eux, dans des gens qui ne savent pas s'harmoniser entre eux, dans des gens qui sont toujours dans le conflit, dans la compétition, dans la supériorité. On ne peut pas être simplement heureux parce que nous sommes là, en train de vivre la vie, en train simplement d'honorer la vie dans tout ce que nous faisons. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui de l'indépendance et quelle humanité, alors cette humanité se vérifie, se manifeste dans quel type d'unité? Parce que je vois le mot division dans les commentaires sur le live. Mais c'est quoi l'unité? L'unité, c'est quoi? C'est d'abord l'unité, alors c'est Kamaria qui parlait de l'éther, c'est-à-dire avec notre vision du monde. Sommes-nous en unité avec nos valeurs? Sommes-nous en unité avec notre nature? Sommes-nous en unité avec nos pratiques, avec nos héritages ancestraux? Ou sommes-nous en unité de combat circonstanciel selon la cause? La vie chère pas là, et crise sanitaire pas là, chlordécone pas là, terre volée pas là, etc. Injustice, je ne sais pas, par là, etc. Je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est une unité qui est circonstancielle et organisée en fonction des combats par rapport à l'autre. Ce n'est pas une unité fondée sur un socle de valeurs nous appartenant. C'est pour ça que nous avons des difficultés. L'Occident est uni sur son monde judéo-chrétien. Regardez bien. Il y a un bloc uni autour du monde judéo-chrétien. Où est le bloc uni autour de l'ancestralité? Nous adoptons l'islam, la chrétienté, le judaïsme, qui sont venus nous coloniser par la torture, hein, 300 coups de fouet et combien d'eau pimentée, les émasculations par les musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez dans les pays musulmans comment sont traités les noirs, on a droit à se poser des questions. Hein. En Mauritanie, au Liban, en Libye, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, comment nous sommes traités. En Arabie Saoudite, au Koweït, etc. Nous implorons des croyances et des égrégores qui sont là pour nous soumettre. Nous apprenons même leur langue comme si le divin ne nous parlait pas dans nos langues. Il fallait apprendre le latin à une certaine époque.
Là, il va apprendre l'arabe par là. Là, il va apprendre l'hébreu par là. Comme si nos langues n'étaient pas divines. Waouh! Waouh! Alors, la force créatrice divine qui nous a créés pour la civilisation du monde ne nous aurait pas parlé, ne nous aurait pas donné de langue divine, mais a donné aux autres qui viennent nous coloniser une langue divine. On s'en fiche si l'islam a abrogé tout ça, c'est la règle. Et jusqu'à maintenant, même si ça a abrogé, nous connaissons des gens aujourd'hui qui apprennent pour être plus proches du Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on alimente un complexe d'infériorité. Pourtant, tout vient de chez nous. Tout vient de notre humanité. Tout vient de notre humanité. Tout vient de nos mathématiques. Tout vient de nos écritures. Tout vient de nos sciences. La médecine, premier scalpel, moins 1000 ans avant leur changement, leur vol de calendrier. Vous imaginez que déjà arrive et puis il faut un an zéro. Il décide que la vie commence par où? Le monde, l'histoire commence par où? Vous imaginez ça? C'est-à-dire que ce n'est pas la terre qu'il vole. Hein. La terre volée est la conséquence de la spiritualité volée, de l'histoire volée et manipulée. À partir du moment que nous acceptons d'entrer dans leur calendrier de déshumanité, mais nous allons subir toutes les conséquences, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Dans tous les domaines. On a l'impression qu'il va prendre le petit doigt. Mais non, il va prendre tout le bras. Il va prendre tout le corps. C'est une gangrène. C'est une septicémie, ces gens-là. Il faut savoir de quoi nous sommes entrés. Il faut savoir de quoi nous devons nous débarrasser. Mais il faut savoir surtout ce dans quoi nous devons nous ancrer. Donc, voilà, nous pouvons continuer à dénoncer. Très bien. Mais ça ne va pas les changer. Ça ne va pas les changer. Les dénoncer les renforce. Si vous suppliez quelqu'un, mais vous lui donnez le pouvoir. Si vous commandez à quelqu'un, même dans votre vie de tous les jours, hein, entre deux personnes, un groupe, vous pensez que vous ne pouvez pas faire sans telle personne, mais vous êtes soumis. C'est valable dans les mêmes relations interpersonnelles. Hein. Faites l'expérience, analysez votre vie. Quand vous pensez que vous êtes capable de faire sans telle ou telle personne, vous lui avez donné le pouvoir sur vous. Vous lui avez donné le pouvoir sur vous. Vous vous êtes déshumanisé de votre propre capacité d'humanité. Vous vous êtes déshumanisé de votre propre capacité d'humanité. Alors imaginez, quand c'est fait de personne à personne, eh bien de communauté à communauté, de pays à pays, c'est ça. Vous n'êtes pas capable de légiférer d'après vous. Vous n'êtes pas capable d'administrer d'après vous. Vous n'êtes pas capable de manger d'après vous. Vous n'êtes pas capable de boire d'après vous. Mais vous vous mettez à la merci des gens. Et vous pensez qu'en plus, quand vous allez de temps en temps vous péter, que je ne sais pas par quelle lubie, il va devenir amoureux de vous, il va vous aimer, il va, voilà quoi. Il va prendre des décisions par amour pour vous, parce qu'il vous aime. Vous voyez? L'ARS, l'Agence régionale de santé qui se trouve à Karikera, Wanakaira, Réunion, Guyane, l'Organisation mondiale de la santé nous aime. Les industriels nous aiment. Il faut à manger par amour. Il y a une énergie, des fréquences vibratoires d'amour, soi-disant qui vont dans ça. Sincèrement. Quand même. Hein? Aujourd'hui, il y a des gens encore qui arrivent à dire
l'État a dit, la télé a dit, ça a été dit, donc ça doit être vrai. Oh, combien de morts faut-il? Combien de malades? Combien de cancers? Combien de diabétiques? Combien de catastrophes sanitaires? Qu'est-ce qu'ils font encore? Combien de crimes? Combien de scandales? Qu'est-ce qu'ils font encore? Certains croient au système judiciaire colonial? Venant de l'autre? Oh bon? Mais qu'est-ce qu'ils font encore? Comme injustice? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Vous avez peur de l'indépendance, mais vous n'avez pas peur de la dépendance. S'il y a une peur que nous devrions avoir, c'est celle de la dépendance. Et non pas de l'indépendance. Dans beaucoup même de leurs croyances, on prône la souveraineté. Il faut que tu travailles, il faut que tu aies ta maison. Donc on prône ton indépendance. Et pourquoi ce ne serait pas valable à l'échelle communautaire? Pourquoi individuellement, il faut que l'homme soit responsable chez lui, machin, que tu touches chez toi, et pourquoi c'est pas valable sur la partie communautaire? Alors, il faut qu'individuellement les gens soient souverains, machin, mais communautairement, il faut qu'ils soient dépendants. Vous voyez pas qu'il y a une incohérence? Les mêmes religions prônent la responsabilité au niveau individuel et l'irresponsabilité au niveau communautaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Où allons-nous? Il doit y avoir un alignement entre ce qu'on prône pour soi, ce qu'on prône pour sa famille et sa famille élargie, sa communauté, son pays et le monde. Et le monde. Nous prônons la responsabilité de l'échange qui vitalise, qui divinise, et non pas l'échange qui tue, criminalise, empoisonne, exploite, profite, manipule, élimine, détruit. Et je veux surtout rappeler que la fermentation, les mathématiques, l'outil que nous utilisons là pour faire le live, vient de la science ancestrale des mathématiques fractales, des coris que je porte au cou. Arrêtons de mésestimer, de mépriser nos sciences. Quand quelqu'un est capable de vitaliser de l'eau, alors il faut que ce soit des Japonais qui fassent une expérience pour montrer que lorsque vous prononcez une parole près de l'eau et que vous congelez l'eau, ça prend la forme de votre parole. Donc, ça veut dire que lorsque vous parlez et que vous buvez, faites attention. C'est ça notre humanité. Notre humanité, c'est que tout est onde et tout vibre. Donc, tout épouse vos intentions. Quelle intention avons-nous envers nos semblables? Quelle intention avons-nous vers le végétal? Quelle intention avons-nous vers le minéral? Quelle intention avons-nous vers le végétal? Quelle intention avons-nous envers un enfant, envers nos aînés, envers la mer, envers la terre? Quelle intention? Lorsque nous fabriquons quelque chose, c'est pour faire quoi? C'est pour vibrer quoi? C'est pour que cet objet parle de quoi? Lorsque vous soufflez là, c'est quel souffle? Hein? Nous avons une puissance extraordinaire. Nous devons la manifester. Je vais répéter ça comme un pinceau, mais comme un mantra, comme disent certains. Nous avons aujourd'hui des capacités extraordinaires à manifester. Vous savez que vous pouvez vous auto-guérir en parlant de l'eau et en disant guérison, 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 guérison. Et puis vous buvez l'eau, et puis vous versez notre partie sur la terre. Ma capacité de bagaille là, on dit. De puissance. Alors, ceux qui vous amènent l'eau chez vous, vous savez ce qu'ils ont mis dans l'eau comme intention?
Ceux qui vous mettent l'eau en bouteille, que vous allez acheter en supermarché, vous savez quelles intentions ils ont mis dans l'eau? Quelles paroles ils ont prononcées? Ah bon? Là, on dit que bon marché coûte cher. C'est-à-dire que ce qui semble facile d'accès comporte toujours une difficulté par la suite. Alors, vous voulez faire quoi? Est-ce que quand je vois comment ma grand-mère prenait juste pas combien de cachets par jour, c'est-à-dire elle était devenue une espèce de rente pour l'industrie pharmaceutique, ça l'a empêché de mourir? Non? Peut-être que ça a accéléré. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez peur de mourir? C'est ça la déshumanité. Le sujet d'aujourd'hui, c'est indépendance, quelle humanité? Non, je te conseille de répéter plutôt ton nom pour toi-même. Parce que dans ton nom, il y a la naissance. Donc, une naissance, c'est une abondance. La personne qui a dit en disant bérisson, bérisson. Non, pas du tout. Quand tu prononces ton nom de naissance, ta date de naissance, là, tu engendres une vie, une victoire. Ta naissance est une victoire. C'est ça, notre humanité. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou bien je continue? Ou bien je continue? Ce que je voudrais ajouter, c'est que tout à l'heure, j'ai vu sur les commentaires, quelqu'un a dit que c'est l'ONU qui accorde l'indépendance. Moi, je dis non à cette personne parce que ça fait des dizaines d'années que l'ONU dit à la France de quitter la France, mais la France résiste. La France ne veut pas partir. Donc, l'ONU n'a aucun pouvoir à accorder l'indépendance. Ceux qui accordent l'indépendance, nous devons manifester notre puissance, reprendre notre pouvoir, rejeter ce qui n'est pas à nous et réinitier ce qu'on avait. Tu vois? Donc, quel que soit, parce que leur système qu'ils ont mis en place, c'est un système pour nous garder sous domination à vie. Même tout ce qui fait partie de référendum, il ne faut pas croire en ça parce que tout ça est truqué et manipulé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font aussi les grands remplacements, c'est-à-dire ils font venir beaucoup de locodèrnes et le jour du vote pour le référendum, tous ces locodèrnes votent non, votent oui pour la France et on se retrouve en minorité. Ces gens-là sont des barbares. Partout où ils passent, c'est la barbarie. Quand ils sont arrivés, on avait notre calendrier kamite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont court-circuité le monde. Ils ont sectionné le monde, c'est-à-dire ils sont tout arrêtés et ils ont mis en place leur calendrier qui a commencé là il y a 2000 ans. Donc, tout est lié à leur calendrier, c'est-à-dire pour eux, ils nous font croire que la vie commence à partir de leur calendrier. Ils racontent l'histoire à partir de leur calendrier et nous, on n'existe pas. Tout ce qui était avant ça n'existe pas. Donc, ils ont écrit l'histoire selon leur calendrier et partout où ils passent, tout ce qui était là, ce ne sont pas des êtres comme nous. Et en fait, ils te font croire que tu n'existes pas, tu n'es rien. Donc, ils t'esclavagisent, ils t'éliminent, ils te tuent. Et puis, c'est eux qui sont les humains. Donc, tout commence avec eux. Et tu dois accepter ça. Ils t'imposent tout. Tu vois? Donc, leur histoire. Regarde quand on prend l'histoire du monde. Ces gens-là, toute leur histoire est liée à la pédophilie, à la domination de l'autre, à la guerre. C'est eux qui ont inventé ils sont les seuls à inventer les armes de destruction massive, tout ça. Parce que ces gens-là ne sont pas venus dans le monde pour vivre en harmonie. Tous leurs pensées,
chaque 24 heures sur 24, chaque instant, ils pensent dominer, ils travaillent en réseau. Même quand ils sont avec nous, là, on croit que non, ils ne sont pas avec nous. Hein? C'est de la tromperie, il ne faut pas croire ces gens-là. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Et en fait, c'est clair que tous les outils qui émanent d'eux sont dans la déshumanité et ce sont tout là pour nous asservir et nous soumettre. Et la manière dont ils font, ils organisent leur société est là pour soumettre déjà leur propre peuple. Allez voir nous. Bon, donc c'est très clair. Et quant à l'indépendance, c'est clair que je ne sais pas si tous les pays qui sont rattachés à l'ONU sont indépendants. Même quand c'est écrit sur le papier, la manière dont l'ONU s'est formée, la manière dont les États ont été formés à partir de la conférence de Berlin de 1885 est une déshumanité. Nous avions une manière de vivre, que ce soit dans l'archipel Kalinago, Kamit, c'est-à-dire qu'ils appellent Caraïbes, que ce soit sur le continent Katiopa, Alkebulan, Kama, nous avions une manière de vivre. Nous avions des frontières. Nous avons un rapport d'humanité à l'ancestralité, aux éléments visibles et invisibles, qui a été complètement court-circuité, tu as raison, abîmé, détérioré, manipulé, usurpé, que ce soit sur la partie spirituelle, que ce soit sur la partie sociétale, que ce soit sur la partie économique, que ce soit sur la partie historique, alimentaire, vestimentaire, énergétique. Nous avons complètement été phagocytés et aujourd'hui, même des pays comme l'AES ne sont pas encore entrés totalement dans leur véritable pouvoir, car agissant en fonction des frontières et des identités nationales et étatiques voulues par la conférence de Berlin des Européens et des Occidentaux. Donc, si on revient aux frontières ancestrales d'avant 1885, c'est-à-dire avant l'emprisonnement et le désordre spirituel et frontalier et foncier organisé par les Occidentaux dans nos territoires, nous avons certainement un accompagnement de nos ancêtres qui va s'être renforcé par justement la décision de revenir tout simplement à ce qu'ils nous ont donné comme héritage et non pas adopter de manière définitive quasiment la déshumanité imposée par leurs frontières, par leurs goûts et leurs habitudes. Donc voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur le thème d'aujourd'hui, indépendance et quelle humanité. Merci pour tous ceux qui ont participé. Si personne d'autre ne monte, eh bien nous allons terminer le live. Moi, ça m'arrange parce que je dois préparer la cérémonie tout à l'heure à Petit Macabou au Vauclin. Je rappelle que nous organisons un marché le 1er mai. Le 1er mai, l'esprit, la cour, l'esprit qu'est nous, l'esprit t'est nous, la cour, l'esprit t'est nous. Et voilà, donc le live, on va tâcher de le télécharger assez rapidement pour ceux qui veulent le revoir ou ceux qui veulent le partager sur YouTube. Voilà, et je terminerai par la libation pour nos ancêtres. Yéku, Yémistiku, Ago, Aïbobo, Haché, Kidlotala, Banou force, Banou puissance et la connaissance. Et que nous, armés comme nous, de toute science ancestrale, nous, que les ancêtres quittent nous, pour organiser indépendance souveraine et ancestrale, nous, et que chaque monde sache que l'Aïka dit qu'il c'est un monde, il c'est un être sacré, il c'est un être divin, il c'est un responsable de l'harmonie sur terre. Haché, Ago, Aïbobo, force, lumière, le bateau. En belle pleine lune, en belle
confiance, abondance, puissance.